Pierre Claver Monima, président de la PRODH, qui venait de reprendre ses services ce mardi, après une affaire de 5 mois sans mettre les pieds sur son lieu de travail. C'était au moment où il était dans la prison centrale de Mimba. Avant d'entrer dans son bureau, Pierre Claver Monima a d'abord salué ses proches collaborateurs. Pierre Claver Monima s'est fortement réjoui d'avoir repris ses services et nous a parlé de quelques dossiers prioritaires auxquels il va s'atteler. J'ai constaté beaucoup de choses, beaucoup d'anomalies dans les prisons. Et par exemple, j'ai constaté que les prisonniers sont sursaturés. Par exemple, dans une prison qui devait héberger 800 personnes, ici c'est le cas d'Omimba, vous allez trouver qu'il y a plus ou moins 3000 détenus, alors qu'à l'origine c'était 800 détenus. Ce que nous allons faire ce plaidoyer parce que ça se trouve même dans les règlements d'ordre intérieur de la prison. Si c'est 800 personnes, on ne peut pas dépasser et faire 801. Et autre chose, c'est que nous avons vu qu'il y a beaucoup de prisonniers qui ne connaissent pas l'état de leur dossier, qui passent des années et des années sans être même signifiés de leur jugement. Ici, un exemple que je peux vous donner, un détenu que nous avons découvert qui avait été condamné à un mois et 30 000 francs d'amende, mais il venait de passer 7 ans et 2 mois. Vous entendez que même au moment de sa libération, la prison n'a pas voulu le libérer. Et autre anomalie que nous avons constatée, c'est la lenteur des dossiers. Ça aussi, nous avons vu que ça traîne beaucoup le dossier d'un prisonnier et le prisonnier va écoper beaucoup d'années. Il y a ceux qui devaient même bénéficier de la grâce présidentielle, mais comme il venait de passer beaucoup d'années en prison et comme il n'était pas encore condamné, il restait en prison avec les autres sont remplis. Une priorité que nous allons mener, vous voyez, vous savez que nous approchons la période très difficile, la période électorale. Et ça cause beaucoup de problèmes au niveau de l'administration, au niveau de la population, au niveau des hommes politiques. Et je crois que nous allons nous y mettre pour faire l'observation des élections, pour que ceux qui disent qu'ils vont triquer sur les élections, on va mettre beaucoup d'observateurs avec d'autres observateurs étrangers. Pierre Claver Monima n'a pas manqué de saluer la récente mesure présidentielle de libérer certains prisonniers, mais il déplore que certains prisonniers n'ont pas été libérés alors qu'ils remplissaient les mêmes conditions. Nous avons trouvé beaucoup de lacunes, beaucoup d'anomalies parce que la commission qui a été mise sur place pour étudier les cas, les dossiers de ces prisonniers, on dirait qu'ils avaient des recommandations, des injonctions parce qu'il y a des détenus qui n'ont pas été relaxés alors qu'ils remplissaient les conditions. Il y a des détenus qui n'ont pas même eu la chance de diminuer leur peine. Ici, je dirais notamment le cas de Hussein Rajab et autres. Et je connais même le cas des prisonniers qui se trouvaient dans le dossier Ruvakuki. Et il y a ceux qui étaient condamnés à 3 ans, ils étaient plus de 8. Mais 6 ont été relaxés, il y a 2 qui restent alors qu'ils étaient à mesure d'être relaxés. Pourquoi ça? Nous avons constaté que quand même qu'il y a des considérations. Si vous avez des liens avec un politicien d'un parti d'opposition, à ce moment, vous n'êtes pas éligible. Mais ça, on ne comprend pas. Parce que nous disons, si tu es prisonnier, tu n'as pas de parti, tu n'as pas détenu, tu es prisonnier et tu dois bénéficier de tous les avantages que vous accorde soit la grâce présidentielle ou les avantages qu'accorde le code pénal, le code de procédure pénale. Rappelons que Pierre Claver Monima rentre dans ses fonctions après sa sortie il y a une semaine et quelques jours de l'hôpital Boumerek. Il était emprisonné pour avoir diffusé des informations en rapport avec des entraînements paramilitaires par des jeunes burundais en République démocratique du Congo.